Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je suis accompagné de Nkadivine que je vais laisser se présenter en quelques secondes. Très content d'être sur ton plateau aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, sur ton plateau. Ouais, c'est ça. Hein. Très content d'être sur ton plateau et content de partager un temps avec toi, un moment avec toi. On va échanger, discuter. Et en espérant que ça puisse être bénissant pour les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous voir, peu importe l'heure à laquelle ils nous suivent. Exactement. Yes. En tout cas, moi, je suis très content de te recevoir. Moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup de rap gospel, mais du peu que j'en écoute, tu fais vraiment partie des personnes que j'écoute et j'aime beaucoup. Comme je le disais dans mon intro, je trouve que tes chants, ils sont vraiment bibliques. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est vraiment biblique. Par exemple, Amour inconditionnel, tu vois, c'est des chants où vraiment, même quand tu sens aussi l'amour de Dieu, tu sens que l'amour de Dieu, c'est vraiment un amour inconditionnel, tout ça. Et moi, j'ai une question. Comment, et là, tu vas un peu prendre la parole de tes frères qui sont aussi dans le domaine, comment ça se passe quand vous écrivez vos textes, vos lyrics, etc. Alors, il y a plusieurs manières de composer, disons. Il y a plusieurs manières de composer. Disons qu'il y a les titres qui sont vraiment déposés. Tous les titres sont déposés par le Saint-Esprit en nous. Mais disons, il y a des chants que tu reçois, par exemple, en songe. Des chants que tu vas recevoir où tu n'auras pas du tout à utiliser ton intellect. Ça va être un chant que tu vas recevoir, tu vas entendre, par exemple, des gens chanter en toi, dans ton esprit, tu vois. Et ça, c'est des titres, disons, c'est des titres qui viennent directement du ciel, moi. Par exemple, il y a quelques titres, moi, qui me sont venus comme ça. Lequel? Par exemple, Amour inconditionnel. C'est un titre vraiment déposé où j'ai pas eu à prendre une feuille, écrire. Tu vas me dire, ok, je vais écrire telle parole, je vais mettre telle parole. C'est des chants vraiment déposés par Christ, tu vois. Un chant qui s'appelle Limbisa aussi, un titre qui parle de la repentance. C'est un titre que j'ai composé dans mon premier EP avec les Héritiers Célestes, mais ça date de 4 ans maintenant, 4 ans, bientôt 5 ans. Et c'est des titres vraiment déposés de la part de Dieu, et tu n'as pas à y ajouter ton intellect, tu vois. Tu n'as pas à ajouter ni A ni O, vraiment, c'est des titres déposés par Christ. Et en second temps, tu as des titres aussi qui sont développés avec la partie artistique, disons. C'est-à-dire, on va composer avec des beatmakers, on va se dire, ok, ce beat est bien, je vais choisir sur ce titre de parler de tel thème, tu vois. Des thèmes inspirés par le Saint-Esprit, bien évidemment. Disons, cette fois-ci, je vais parler de l'amour. Cette fois-ci, je vais parler de la repentance. Il y a un titre, par exemple, dans mon dernier album qui s'appelle Confession, où c'était voulu. Ouais. Du coup, de parler des relations hors mariage, qui est aujourd'hui un fléau dans la jeunesse, tu vois. Et c'était vraiment voulu, le Saint-Esprit m'a guidé et m'a inspiré les paroles bout à bout en composant le titre avec un beatmaker qui s'appelle Nate, que je salue d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, je ne peux pas dévoiler non plus tout, comment tous nos secrets, comment est-ce qu'on travaille en studio, mais du peu que je peux dire, c'est il y a différents titres, des titres déposés par Christ et des titres aussi qui passent par l'intellect et la partie artistique, où tu as à toi à développer, à te dire, ok, je vais aborder le sujet comme ça, ou comme ça, pour qu'il puisse être entendu, accepté, etc., etc. Parce que le but, voilà, c'est de présenter Christ à chaque personne et que ça puisse être entendu. C'est vraiment ça. Très édifiant. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été guéri miraculeusement en écoutant une de tes musiques? Moi, ça m'est beaucoup arrivé en concert. Ok. Ça m'est beaucoup arrivé en concert. Et comment tu expliquerais ça? Disons qu'en réalité, la musique, c'est juste un canal. Okay. La musique, c'est vraiment un canal qui permet à Dieu d'exprimer son plein potentiel. Okay. Donc, on sait que Dieu, c'est un Dieu qui guérit. On sait que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. On sait que Dieu, c'est un Dieu qui change les vies. Et quand les personnes viennent en concert, en réalité, elles viennent souvent avec des charges émotionnelles, des charges spirituelles. Elles viennent tout déposer. Un verset qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et abattus, je vous donnerai du repos. » Tu vois. Et en réalité, les concerts, c'est des canaux par lesquels Dieu passe pour justement toucher ses enfants. Et souvent, quand on sort de concert, je reçois des témoignages extraordinaires. C'est-à-dire, je suis venu au concert, j'avais le cœur lourd, je suis venu au concert, j'étais abattu, je me sentais pas bien, j'ai traversé telle situation. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à mon dernier concert au Zénith de Paris, où j'ai reçu le message de la part d'un frère qui disait qu'il était à 2 doigts de se suicider et le concert lui a sauvé la vie. En réalité, c'est pas le concert qui lui sauve la vie. En réalité, c'est Christ. Par le biais de la musique, c'est Christ par le canal de la musique, c'est Christ par le canal des instruments, des mélodies. Et je mets un point d'honneur à, pendant les concerts, recontextualiser.
Parce qu'on peut se dire, je vois un concert, c'est juste un concert, c'est que de la musique. Mais moi, je recontextualise toujours pour toujours replacer Christ au centre, en réalité. Et bien mettre un point d'honneur à ce que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour la gloire d'un seul nom, tu vois. Et c'est vraiment important pour moi. Et du coup, comme je le disais, ça m'arrive beaucoup en concert. On reçoit énormément de témoignages après les concerts où... voilà, je me sentais pas très très bien, comme si comme ça j'avais telle situation. Encore une petite anecdote, j'ai une danseuse qui dansait avec moi et qui a mis au défi Dieu en réalité, qui s'est dit, si je danse avec NK Divine, la situation de ma sœur doit changer. Sa sœur était gravement malade et j'ai appris dernièrement que par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux, etc., etc. On a passé des temps de prière pendant les répétitions et c'était juste hors norme de voir Dieu se manifester de cette manière. Et voilà un peu quoi. En tout cas, une chose que j'admire chez toi, c'est que tu ramènes toujours à Christ. C'est important. Et c'est important. C'est vraiment important. En fait, on sent vraiment le brisement de l'artiste, quoi. C'est important, c'est le plus important. Je dirais qu'en réalité, la musique qu'on fait aujourd'hui, cette musique un peu urbaine, cette musique un peu ouverte, on peut se dire c'est une musique un peu de jeunes, c'est une musique un peu qui va dans tous les sens. Ah, ça bouge, c'est un peu entendable. Mais en réalité, c'est juste une manière de rendre le message de Christ entendable à tous. Il n'y a pas tout le monde qui écoute aujourd'hui du worship, il n'y a pas tout le monde qui écoute aujourd'hui Gaël Musique, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. J'ai même vu Poupette un jour qui était sur un de tes sons. Exactement. Aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a énormément de jeunes qui écoutent Amour inconditionnel sans savoir que c'est chrétien. Et là, l'œuvre du Saint-Esprit se fait par derrière, tu vois. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est important pour moi de bien expliquer aux gens que la musique, c'est seulement un canal. Pour diffuser. En réalité, on a tous cette casquette-là d'évangéliste. On s'accroche sur un verset qui dit « Allez, faites des nations des disciples ». On s'accroche sur ce verset-là, on s'appuie, sur ce verset-là pour aller parler de la part de Dieu au travers de chants, en réalité. Et on rend Dieu accessible de par la musique. C'est ça le but. Oh. C'est rendre Dieu accessible de par la musique, en fait. En quoi les chants, là, au-delà de nous, en tant que chrétiens, nous qui sommes sauvés, nous exhorter, nous édifier jusqu'au retour du Christ, en quoi on va à l'extérieur présenter Christ par le biais de la musique, au travers de la musique. C'est vraiment ça, en fait, le truc. Tu vois. Et je suis au clair avec ça, par la grâce de Dieu. On a un grand appel pour la jeunesse. On sait que le Seigneur nous appelait pour la jeunesse. Aller leur parler de la part de Dieu et leur dire c'est possible en tant que jeune de vivre une vie chrétienne, une relation avec le Seigneur conséquente, une relation avec le Seigneur durable, une relation avec le Seigneur qui tient sur le temps. Parce que souvent, la relation avec Dieu, nous les jeunes, c'est en dents de scie, tu vois. Et coussi. Exactement. Mais du coup, c'est changer ce truc-là et de nous dire, plus on perd du temps à être en dents de scie, plus il y a des gens dans le monde qui périssent. Parce que nous, dans la vérité, on est censé aller leur présenter, tu vois. Et de par nous, Christ vit. De par nous, Christ entre dans les cœurs. De par nous, Christ est révélé au monde. Et puis voilà, tu vois. Wow. Moi, en tout cas, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes concerts, quand tu fais tes prestations, etc., c'est qu'il y a toujours une partie où tu fais un appel au salut. Et je dirais que ça, c'est vraiment là où le filet de la moisson est lancé à grande échelle. Parce qu'en fait, les gens s'attendent à chanter, mais ne s'attendent pas forcément à se repentir. Carrément. Et toi, tu en profites justement pour lancer cet appel au salut devant des milliers de personnes. Et c'est comme aussi un appel pastoral, si je peux dire, hein, parce que tu amènes les gens à la repentance, etc. pendant ton concert. Et non, franchement, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Comme je viens de te le dire tout de suite, c'est l'une des choses la plus importante, si ce n'est la plus importante. Parce qu'on peut tout construire autour, un grand show, un grand concert, mais si ce travail-là n'est pas fait, c'est-à-dire amener les cœurs à se repentir, amener les personnes à se rapprocher de Christ, amener le peuple à se rapprocher de Christ, ben on n'a rien fait en réalité. On a fait du show et on est placé au même titre que n'importe quel artiste en réalité, tu vois. Parce que qu'est-ce qui nous différencie en réalité? C'est les œuvres, tu vois. En vrai. Et c'est ce qu'on met en œuvre pour présenter Christ. Du coup, encore une fois, la musique reste un biais, la musique reste un canal. Même si la musique, ça prend une grosse place dans ma vie aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, en plus d'être mon appel, c'est mon métier. Mais ça reste qu'un canal. On a tous cette casquette. Et je conscientise aujourd'hui un artiste qui a peut-être pas cette notion-là. Il se dit, oui, mais voilà, moi je fais de la musique, mais t'es appelé à parler de Christ par ta musique. Du coup, tu as cette casquette-là d'évangéliste à aller rapprocher le peuple du Seigneur. Tu vois? Donc, à nous de se préparer, à nous de se tenir prêts, à nous d'être, de nous pousser encore dans la consécration, à nous encore de nous rapprocher de Dieu pour pouvoir le présenter de la meilleure des manières, tu vois. Et c'est l'une des choses
la plus importante pour moi. Et je prie à ce que, à vie, et qu'on puisse rester au pied du Christ et que de concert en concert, qu'il puisse avoir encore une moisson plus grande, tu vois. Et encore plus de personnes qui se rapprochent de Dieu. Moi, mon travail, il est fait quand je reçois ce genre de témoignage, tu vois. Quand au-delà des bonnes lumières, au-delà de la bonne musique, au-delà de bonne danse, au-delà de tout ça, c'est... Je suis venu au concert, j'étais dans tel état, je suis ressorti différent. C'est ce qu'on ressent quand on vient à Christ, on ne ressort jamais de la même manière. Du coup, c'est ça le but pour moi aujourd'hui d'un concert. En réalité, on dit concert parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont pas la notion de culte. Mais en réalité, c'est des cultes pour les personnes qui connaissent le Christ. Et c'est des rencontres pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vois. Amen, amen. Non, effectivement, c'est concert parce qu'on doit le dire, mais sinon, c'est vrai que c'est... Au final, c'est un culte. Exactement. Et dans ton dernier concert au Zénith, y a une partie où tu as profité pour apporter un message. Moi, je ne l'ai pas entendu. Et je trouve que c'est bien comme ça. Je réagis de manière spontanée à ce que tu as dit. Mais comme des fois, je me balade un peu sur TikTok, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui se sont séparés de leur relation impudique, etc. Pas des divorces, hein, mais voilà, des gens qui étaient dans des trucs et il y avait de l'impudicité. Et carrément, ça a créé une trade où les filles, en fait, elles disaient à leur gars, bon, écoute, moi, je suis allé au concert de NK, et du coup, t'as dû avoir des ennemis sans le savoir. Non, j'ai eu des ennemis, j'ai reçu des messages même. Non, sérieusement, j'ai reçu des messages, j'ai reçu un message. Non. Je l'ai montré. Tu m'avais dit ça. Je l'ai montré. En gros, je sais plus ce qu'il m'a dit, le frère. Oh, toi, je sais pas quoi, ma copine, je sais plus trop quoi. En tout cas, on est ensemble, frérot, si tu vois cette interview. Mais juste pour dire, en réalité, le message que j'avais reçu de la part de Christ pour le Zénith, c'était tu iras à ce concert-là en me présentant comme le réparateur des âmes brisées, tu vois. En ce temps-là, je chantais que voilà, il y avait énormément de personnes dans la salle qui avaient le cœur brisé, c'est-à-dire émotionnellement abattu, tu vois, mais concentré et tourné vers soi-même. Et le message que j'ai apporté, c'est en réalité de nous dire pourquoi est-ce qu'on a l'impression que notre vie va pas et émotionnellement on est dans le noir. T'es dans la lumière, t'es dans ta chambre, je suis en dépression. On a beaucoup ce mot-là, je suis en dépression. C'est parce qu'on s'appuie beaucoup sur la première partie du verset qui dit la chair est faible, donc on se tourne vers ça. La chair est faible, mes émotions, mais on ne s'appuie pas sur la seconde partie du verset qui dit l'esprit est bien disposé. De la même manière, notre esprit n'est pas disposé, ce qui fait qu'on n'est pas en capacité de voir qu'on est appelé à autre chose. On n'est pas appelé à vivre la dépression, on n'est pas appelé à vivre la dépendance affective, on n'est pas appelé à vivre toutes ces choses-là dans lesquelles on s'enferme souvent en tant que jeune parce qu'on n'est pas assez proche du Christ. Plus on est proche du Christ, plus on a connaissance de qui on est. Tu vois, souvent les jeunes, on essaie de se connaître au travers plein de choses, sauf Christ. Or que notre réelle identité, elle est en Christ, tu vois. Je suis ce qu'il dit que je suis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et on passe à côté, souvent à côté de plein de choses, parce que notre postulat de départ, nos standards, ils sont mondains. Nos standards par rapport à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se voit? On se voit par rapport au monde. On se voit par rapport à ce que mon ami, par rapport à ce que mon mec, mon friend me dit, par rapport à ce qu'un professeur me dit, par rapport à ce qu'un parent me dit, etc., etc., tu vois. Et le Seigneur m'a demandé de le présenter là, à ce concert-là, en tant que réparateur des âmes brisées, pour sortir la jeunesse de toutes ces choses et de nous dire, on doit se tenir prêt et préparé pour aller présenter le Seigneur. Parce que plus on est prêt, plus on est préparé, plus on est proche du Christ, on est armé pour aller présenter Dieu. Il y a une parole qui dit dans le livre de Galates, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. En réalité, on est déjà libre. Tu vois, le Seigneur a tout accompli à la croix, donc à nous d'être conscients de notre identité. Moins on sait qui on est, plus on est détourné du Seigneur et plus on entre dans des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent et on se dit voilà, je suis abattu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dépression, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans la jeunesse. Mais en réalité, t'es pas en dépression, t'es juste loin de Dieu. Oh, tu vois, souvent on parle de ça. Je suis en dépression, je suis en dép, en ce moment ça va pas. T'es pas en dépression, t'es juste loin de Dieu. Du coup, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Tu vois, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Tu vois, on n'est pas appelé à vivre toutes ces choses-là, comme je l'ai cité tout à l'heure. La dépression, la dépendance affective, alcool, drogue, sexe, on n'est pas appelé à vivre ça. On n'est pas appelé à vivre dans ça. Tu vois. Maintenant, malheureusement, le diable il est malin et il nous tourne vers nous. C'est-à-dire, on vit des relations avec le Seigneur égocentriques. C'est-à-dire, tout par rapport à moi, tout par rapport à ce que je ressens. Si je me sens bien en ce moment, je vais lire la Bible. Si je me sens pas bien, non, je me sens pas trop bien en ce moment, tu vois. Une relation avec le Christ égocentrique, du coup, on est tourné vers nous, ce qui fait qu'on n'a pas conscience de qui on est réellement. Et c'était le message que j'ai apporté, tout ça pour dire, le Christ a besoin de nous pleinement.
Le Christ a besoin qu'on se donne à lui pleinement, tu vois. Plus on se rapproche de lui, plus on a conscience de qui on est. Plus on se rapproche de lui, plus les points positifs à l'intérieur de nous ressortent. Et plus nos meilleurs traits ressortent, tu vois. Donc c'est un peu ça que j'ai présenté au concert. Et pour parler de la partie relation hors mariage, c'est en réalité le titre qui est dans mon dernier projet, qui s'appelle Confession. Confession, ouais. Et justement qui parle de ça et qui dit, dans ce titre-là, je mets en confrontation un jeune garçon et une jeune fille qui se disent, tu connais tout l'amour que j'ai pour toi. Simplement, attendons un cadre pour s'aimer réellement, pour s'aimer pleinement, tu vois. Une parole qui dit, ne réveillons pas l'amour avant l'heure. Souvent, quand on entre dans des choses, on n'est pas préparé. De la même manière, c'est pas cadré par les lois du mariage, ce n'est pas régi par Christ. Du coup, ça va dans tous les sens. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on rentre rapidement dans des relations sexuelles, dans des liens d'âme, etc., etc. Et pour en sortir, c'est très, très difficile. Tu vois, du coup, les choses doivent se faire. Un conseil que je peux donner, les choses doivent se faire doucement, mais sûrement. Et doivent se faire bien évidemment dans un cadre. C'est très 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 important de s'aimer à 100% avec tout ce qui s'ensuit dans l'amour homme-femme dans un cadre, tu vois. C'est le plus important et puis voilà un peu. Waouh. En tout cas, ça a apporté son fruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui à travers cette exhortation sont venus à la repentance et dernièrement tu t'es marié aussi et comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Le mariage? Ouais. Waouh, alors, j'ai pas beaucoup, avec humilité, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça, parce que ça fait pas très longtemps que je suis marié. Non, justement, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, bon, il y a des gens, j'accueille 16 ans de mariage, etc., mais toi, c'est tout nouveau. Moi, c'est tout nouveau, j'apprends beaucoup. Je verrai des grands frères ou des grandes sœurs me dire... il va pas commencer à nous faire des formations sur le mariage, il est marié depuis 3 mois. Voilà, tranquille, mollo, j'apprends. Très très content, je passe le bonjour à ma femme d'ailleurs et je lui fais plein de bisous. Et voilà, j'apprends, je suis entré dans le mariage en étant humble. Le mariage, c'est pour les personnes humbles, c'est pour les gens humbles en tout cas. Pour les personnes qui aspirent au mariage, on entre dans ça humblement. C'est-à-dire on entre en apprenant et en apprenant en réalité, le mariage subsiste et tient quand on est proche de Christ. C'est la source de toute chose. L'être humain, c'est trop difficile et l'être humain il est trop carencé pour aimer à 100% ou aimer d'une manière pure. Et la personne qui nous aide à aimer d'une manière pure, c'est Christ. Tu vois. L'amour par excellence, c'est Christ. Du coup, plus on est proche de lui, plus on aime de la meilleure des manières. Tu vois. Et puis voilà un peu de ce que je peux dire du mariage. Non, mais non, c'est un vrai conseil. Hein. Ouais. C'est un vrai conseil. Il faut juste le prendre avec beaucoup de discernement. C'est ça, c'est exactement ça. Non, en tout cas, vraiment gloire à Dieu. Et j'aimerais finir ce podcast. Tout à l'heure, tu as parlé des gens qui avaient un cœur lourd, qui avaient un cœur brisé, un cœur chargé. Et tu as cité ce verset où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et j'aimerais bien finir ce podcast en te laissant un temps de prière où tu pries pour les personnes qui ont besoin vraiment de soutien, de prière, etc. Donc voilà. On va fermer les yeux, on va incliner nos têtes. Amen. Saint-Esprit, je te remercie, je te loue, je t'en remercie, Yahweh. Merci, Papa, pour le temps que tu nous as permis d'avoir en ce lieu. Éternel Dieu de gloire, comme la portion de parole nous le dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors voici tes enfants, Seigneur Papa, qui se présentent à toi avec des fardeaux émotionnels, peut-être spirituels, peut-être physiques, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, pour une libération instantanée dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole me dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors je crois, Seigneur Père éternel Dieu de gloire, qu'aujourd'hui même, Seigneur Père, à l'instant T où je prie, Seigneur Père, c'est une libération des cœurs chargés, des cœurs lourds, Seigneur Papa. Tu connais mieux que moi ce que les gens vivent, ce que cette jeune fille, ce que ce jeune frère, ce que cette maman, ce que ce papa vit, Seigneur Papa, ce qu'il a traversé. Alors je prie, Seigneur Papa, que tu puisses le libérer de tous ses poids, de tous ces fardeaux, Seigneur Papa, de toutes ces charges qui l'empêchent d'avancer, Seigneur Papa, et qui se positionnent comme des freins, Seigneur Papa, à un avancement dans la relation avec toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la paix, car nous te nommons aussi le prince de paix. Je déclare la paix dans la vie de chacune des personnes, Papa, qui nous écouteront, Papa, en ce temps, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce temps de prière. Et pour toutes les personnes qui ont besoin d'être suivies, qui ont besoin d'accompagnement dans leur marche avec Dieu, tu peux envoyer save à ce numéro-ci et on va te recontacter très rapidement. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, Clinton. Divine, pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et on fera une autre vidéo aussi où tu vas raconter ton témoignage. Yes.
Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans carrément, ta vie, donc on a vraiment hâte d'entendre tout ça. Yes. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.